Comprendre la communauté. Fournir des informations clés, fournir des informations vraies à la communauté. Poser des questions et recueillir les contributions et feedbacks dans les communautés. Analyse des informations recueillies et recherche de similarités. Travailler avec les communautés pour développer des programmes basés sur leurs besoins. La Croix-Rouge togolaise met en œuvre depuis mai 2015 un projet intitulé « Communication avec les bénéficiaires » connu sous le sigle BENCOM. En effet, la communication avec les bénéficiaires consiste à impliquer la communauté dans le projet pour instaurer une confiance et une compréhension de l'œuvre de la Croix-Rouge dans une approche participative. Cette communication met le bénéficiaire au centre de tout et permet de créer un dialogue favorable où chacun est libre d'exprimer ses opinions. Financé par l'Union européenne à travers la Croix-Rouge suisse et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le projet BENCOM a pris fin le 28 octobre 2016. Au début du projet, certains professionnels des radios ont été très réticents à l'idée que des volontaires qui ne sont pas des journalistes puissent préparer et animer des émissions sur des problèmes de santé. Effectivement, au départ, j'ai été réticent. Je n'avais pas voulu que ce soit les volontaires qui viennent animer les émissions et tout. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de santé publique. Et je me dis, si on parle de santé, il faut nécessairement qu'il y ait des praticiens, des spécialistes, des gens très outillés. Pourtant, les volontaires ont relevé ce défi et le journaliste de Tassi FM ne cache pas son admiration pour les volontaires et la démarche BENCOM. Par la suite, j'ai constaté que ces volontaires étaient vraiment outillés pour la cause et ils m'ont agréablement surpris avec la production de sketchs, l'intervention, les manières de communiquer aux populations, d'essayer, n'est-ce pas, de changer leur conception vis-à-vis de certaines de ces maladies, vraiment pas uniquement moi, mais tout l'ensemble, le personnel de la radio a été émerveillé par ces volontaires qui maîtrisent la cause de leur sujet. Les émissions BENCOM ont eu un réel engouement auprès des communautés et certains responsables de radio n'ont pu s'empêcher de s'engager à leur rediffusion. Nous avons rediffusé certaines émissions pour que le message puisse bien passer. Nous couvrons toute la région maritime, donc les gens appellent des cantons, de différents cantons. Mais quand vous les écoutez un peu réagir, c'est des gens qui ont déjà les informations et qui aujourd'hui commencent par faire des pratiques. Quand ils viennent ici, ils réclament encore si on peut encore rediffuser les émissions. Donc nous voyons que réellement ça a l'impact et ça a intéressé les auditeurs. Joël Honiglo de Taxi FM nous donne ici un indicateur d'impact des émissions BENCOM. En réalité, BENCOM a impacté positivement l'auditoire de la radio Taxi FM. Et nous avons essayé de fidéliser, n'est-ce pas, nos auditeurs et auditrices par rapport à ce projet. Quand le moment choisi arrive, avec ces quinzaines de minutes d'appel, d'émissions interactivité, mais je vous dis, vous serez surpris, c'est les appels qui pleuvent. Chaque minute, c'est, on peut dire 1 minute par appel. 1 minute par appel et des fois nous sommes débordés. Préciser que cela équivaut soit à 15 appels durant ces 15 minutes d'ouverture d'antenne. À part la radio, la communication de proximité a été l'autre composante de BENCOM. Ainsi, les volontaires, à travers les visites à domicile et les discussions de groupe, ont mobilisé les communautés pour un engagement collectif face aux différentes maladies que sont la méningite, le choléra et le paludisme. Nous sommes le 27 janvier 2016. Une épidémie de méningite éclate dans les régions des savanes, de la Kara et dans la région centrale. Les croyances relatives à cette épidémie sont multiples. Pour certaines communautés, la méningite est due à un mauvais sort jeté par les dieux sur les populations qui désobéissent. Pour d'autres, c'est la colère de Dieu ou la consommation de mangue verte qui est à l'origine de cette maladie. Nous sommes dans le village de Possao, situé à 513 km de Lomé, dans la préfecture de Dampen, région de la Kara. Une frontière naturelle, le fleuve Oti, sépare ce village des autres situés sur la rive ghanéenne. L'unique et le seul moyen de transport entre les deux rives est la pirogue. Le marché de Possao s'anime tous les mercredis. Ainsi, lors de l'épidémie de méningite, les volontaires de la Croix-Rouge togolaise ont profité de l'animation du marché de Possao
pour faciliter des sessions de discussion sur la méningite, les causes, signes, modes de transmission et de prévention. Pour les sensibilisations de masse, Radio Daoul, qui émettait de Bassar et couvrait tout le district sanitaire de Dankpen, était en panne lors de l'épidémie de méningite. Radio Ketaoul, émettant du territoire ghanéen, a pris le relais. Ces émissions, préparées, montées et animées par les volontaires de la Croix-Rouge ghanéenne, couvraient les villages de Kpetab et Posao au Togo. Belle coopération transfrontalière contre la méningite et pour cause. Les maladies à potentiel épidémique n'ont souvent pas de frontières. Comprendre la communauté, lui fournir des informations justes et vraies en matière de santé, poser des questions, recueillir les contributions et feedbacks auprès des communautés, analyser les informations recueillies. La démarche BENCOM en définitive a pour objectif de travailler avec ces communautés pour développer des programmes basés sur leurs besoins. L'historique de cette approche remonte aux années 2014-2015. Vous savez que notre continent, la sous-région ouest africaine, a connu en 2014-2015 une épidémie à virus Ebola qui a secoué essentiellement 3 pays, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. D'autres pays ont été secoués, notamment le Nigeria, le Mali et le Sénégal. Et du coup, les autres pays, qui sont les pays environnants de ces pays qui ont été secoués, sont devenus des pays à risque. Et du coup, la Fédération internationale de la Croix-Rouge à mobiliser ces pays à mettre sur pied un projet que nous appelons projet BENCOM, puisque l'épidémie à virus Ebola nous a fait découvrir que nous avons une faiblesse de nos systèmes de santé. Non seulement une faiblesse au niveau de nos systèmes de santé, mais notre incapacité à susciter au niveau des communautés leur engagement à prendre à corps leurs problèmes de santé. Et du coup, le projet BENCOM a pris corps au Togo, focalisant sur la maladie à virus Ebola, mais chemin faisant, on s'est rendu compte que nous sommes confrontés à d'autres problèmes de santé, notamment le paludisme, qui est la première cause de consultation dans nos formations sanitaires. Nous avons le choléra, nous avons la méningite et d'autres maladies qui nous secouent. Du coup, nous avons fait le pont de Ebola, puisque la maladie à virus Ebola, à un moment donné, commençait par s'éteindre dans la sous-région. Donc il faut intégrer d'autres maladies qui secouent, qui sont des problèmes réels dans nos communautés. Donc le paludisme, le choléra, la méningite que nous avons ajouté maintenant à la maladie à virus Ebola. S'agissant du choléra, les discussions participatives menées lors des visites à domicile portent, entre autres, sur les mesures d'hygiène à observer, comme par exemple bien se laver les mains avec de l'eau et du savon après avoir utilisé les latrines et avant de manger. Un leader communautaire est reconnaissant pour ce travail des volontaires. Je remercie les gens de la Croix-Rouge togolaise car leur travail a apporté des changements chez les habitants de ma communauté. Par exemple, suite aux causeries et échanges que nous avions faits, les hommes et les femmes de ma communauté connaissent mieux les causes du paludisme, du choléra et de la méningite et sont prédisposés à éviter ces maladies. Pour tous ces bienfaits, je remercie une fois encore les gens de la Croix-Rouge. Je les invite à l'action dans les autres localités où elle n'est pas encore présente. Les habitants de ces localités entendent parler de la Croix-Rouge sur les antennes des radios, mais elles souhaitent vivement bénéficier de ces actions sur le terrain. Étendre les actions de la Croix-Rouge togolaise sur le terrain, aller vers une couverture nationale, le projet BENCOM s'en est préoccupé. Le projet BENCOM, communication avec les bénéficiaires, devenu actuellement engagement et redevabilité communautaire, est implémenté dans 23 districts répartis sur toute l'étendue du territoire togolais. Les thèmes abordés sont Ebola, le paludisme, le choléra et enfin la méningite. Vous savez que notre pays a été victime d'une épidémie de méningite qui a sévi dans la région septentrionale. Une volontaire nous résume ici la démarche BENCOM qui, 18 mois durant, a guidé l'action des 217 volontaires formés sur le projet. Premièrement, nous allons dans nos communautés pour recueillir ensemble avec elles leurs croyances ou bien ce qu'elles savent et ce qu'elles ne savent pas sur les maladies qui se posent dans leur communauté.
Ensuite, nous procédons à l'analyse de ces données recueillies. Enfin, nous retournons vers elle pour échanger et discuter, pour trouver ensemble les solutions aux problèmes de santé qui se posent à elle. Mobilisation des communautés pour un engagement non seulement contre la méningite et le choléra, mais également contre le paludisme. Les bénéficiaires avouent leurs croyances et perceptions erronées sur cette maladie et relatent leur nouvel état d'esprit et nouvelles pratiques. Les gens de la Croix-Rouge togolaise viennent de temps en temps chez nous. Nous discutons. Par exemple, moi je croyais que c'est la fatigue ou consommer trop d'huile rouge qui donne le paludisme. Mais mes discussions avec les gens de la Croix-Rouge togolaise, leurs explications m'ont convaincu que ce sont plutôt les moustiques qui transmettent le paludisme. Ainsi, en dormant sous moustiquaire imprégné, nous ne tombons plus malades comme avant. Avant les visites des gens de la Croix-Rouge, je pensais que les maladies de mes enfants étaient causées par les sorciers ou les mauvais esprits. Mais les gens de la Croix-Rouge sont venus plusieurs fois chez nous à la maison. On a discuté des causes du paludisme. Ils m'ont aussi invité à suivre les émissions qui sont diffusées sur Radio Horizon à Théviers. Je capte souvent cette radio et écoute les sketchs qui sont joués. Je n'ai pas de crédit pour appeler, mais j'ai compris que ce sont les piqûres de moustiques qui faisaient que mes enfants et moi tombions souvent malades. J'ai alors décidé de placer la moustiquaire imprégnée que j'avais reçue et que je n'utilisais pas. Mes enfants et moi dormons maintenant sous moustiquaire imprégnée et nos maladies ont diminué. Des volontaires immédiats engagés pour l'implication effective des communautés à faire face aux problèmes de santé qui sont les leurs, Bencom a réussi, après seulement 18 mois d'échanges et discussions participatifs, à susciter une prise de conscience collective vis-à-vis de la maladie à virus Ebola, du paludisme, du choléra, de la méningite et autres maladies. Humanité est le premier principe fondamental de la Croix-Rouge. Soulager et prévenir, sa mission.